de pencher. Oui. Ici, on vinifie surtout en inox. Ok. Pour le crément, pour l'effervescence, c'est en vinifié en inox. On utilise la levure. Donc on fermente, c'est tout contrôlé. Température aussi. Oui. Donc on a une température de fermentation. On va contrôler comment ça se passe la fermentation. Il faut que le sucre soit dégradé jusqu'à ce qu'on a un vin sec à la fin. Tout le sucre va être dégradé. Ça, tu vois, je n'ai pas encore eu la chance de travailler les effervescents. Je pense que je vais beaucoup apprendre avec toi sur la partie effervescente. C'est une partie vraiment qui, moi personnellement, ça m'intéresse de voir la vinification d'un effervescent. C'est très différent d'un classique. Base, oui, on commence pour récolter plus tôt parce qu'on doit être autour de 10,5 d'alcool potentiel. Oui. Et on commence début de septembre. Ok. Pardon, début de août. Début août. Oui, donc un peu plus tôt. Oui. Ok. Et là, on récolte en premier pour le crément. Après, les AOP chardonnay sont récoltés plus tard. Plus tard. Oui. Donc cette partie effervescente peut être travaillée. On peut l'isoler au début de août et donner tout ce qu'il faut pour obtenir la qualité. Pour la qualité. Donc là tu as combien de cuves au total? On a une capacité pour 5500 hectos, mais avec les barriques. Avec les barriques? Oui, on va voir après les barriques. Tu as quelques barriques? On a quelques barriques. Quelques barriques. C'est quelques. Et c'est surtout aussi, je suis très ravie de pouvoir échanger avec la Miss parce que aujourd'hui, les femmes, j'encourage beaucoup les femmes à se former dans le métier du vin. Oui. Et pour moi, à chaque fois que je rencontre une femme dans ce métier-là, c'est un métier qui est très complexe. Les femmes ont peur. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui osent, et surtout les femmes étrangères qui osent, parce que ça aussi c'est un frein. Moi par exemple, je suis sommelière. Dans le milieu de la sommellerie, il y a très très peu de femmes et de femmes de couleur. Très rare. Donc pour moi, vraiment quand je rencontre une femme, je dis il faut que les femmes se forment dans ce métier-là, parce que c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers où on recherche de la main d'œuvre. Oui, je suis en cave aussi dans la partie management, mais je connais d'autres femmes qui sont dans la partie viticulture. Oui, avec le tracteur et tous les outils nécessaires. Et ça j'aimerais bien que les femmes qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait une mutualisation de compétences pour valoriser ces métiers-là. Parce que c'est des métiers durs où on se retrouve des fois seul et on n'a pas vraiment l'échange entre... si tu as une autre femme en face de toi, ça te donne un peu plus de courage et de force. Oui, de partager et de partager les expériences. L'expérience et les peurs aussi. Et les peurs aussi. Ça c'est important. Et les peurs aussi. Moi ça c'est mon quotidien. Ah oui. C'est mon quotidien, donc c'est pour ça que je suis vraiment très honorée de Mais dans cette entreprise, pour moi, on a d'autres femmes aussi. J'ai un collègue à Claude Marot. À Claude Marot. Et c'est elle aussi la responsable du domaine. Et là, ils font plutôt de vin bio, si tu es intéressé aussi. Oui. Mais pas des effervescents, autant d'effervescents qu'on fait ici. Oui. Donc, elle fait une petite quantité de. Mais c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger d'autres femmes dans le métier. Alors là, tu as combien de cubes en bois? On a 6 cubes en bois. 6 cubes en bois. Oui. Ce sont des cubes pour faire l'élevage. Tu fais plus de l'élevage? Oui. Tu fais plus de l'élevage sur ces cubes-là? Oui, on fermente aussi.